dauphin là. Attends. C'est qui, wesh? 11BX 1371. Début 2015, John Eric Krabichler poste sur son blog de technologie Gadget ZZ qu'il a reçu un DVD sur lequel étaient inscrits des étranges choses avec un menu plutôt flippant qui menait à une vidéo. Voici la vidéo. Une étrange vidéo en noir et blanc, avec un audio distordu, d'un homme dans un masque de médecin de la peste, et elle semblait contenir de nombreux codes étranges. Cette vidéo a été décortiquée par les internautes. D'abord, encryptée dans la vidéo elle-même, dans son audio, il y avait des images cachées dans des spectrogrammes, un moyen de cacher des images dans du son. Il y avait des images assez gore, mais également des images religieuses et visiblement satanistes. Et il y avait également des messages cryptiques sectaires, divinatoire et contre le gouvernement qui flashait de manière codée durant l'intégralité de la vidéo. Et en général, toute l'atmosphère autour de 11BX 1371 était très lugubre. D'un coup, c'est devenu un phénomène, déstabilisant énormément de gens. Quelque temps après, un certain Parker Wright créa un compte Twitter après que l'enthousiasme ait commencé à diminuer. Il expliqua dessus qu'il était le créateur. Au fur et à mesure du temps, les gens se mirent à le croire alors qu'il posta une deuxième vidéo du nom de 11B3 1369. Ah, ça me dérange un peu ça. Miskin, il a dit à sa femme de venir. Il a dit chérie, je suis désolé, mais tu vas devoir convulser un peu aujourd'hui là. Il y a même une troisième vidéo qui a été réalisée en 2019 pour le projet 11BX 1371. Celle-ci est passée un peu inaperçue, étant donné que la hype est depuis longtemps perdue. D'autres sont toujours intéressés par le mystère, mais il est clair que celui-ci a perdu son premier souffle. Néanmoins, Parker Wright a réussi son projet artistique puisqu'il s'est inscrit dans l'histoire de l'horreur d'Internet, ayant terrifié de nombreux internautes avec son mystère. Dolphin Muzzle. Dolphin Muzzle est une vidéo qui a été postée sur une chaîne YouTube en 2007, très simple. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer ce qui est flippant dans cette vidéo? Je suis extrêmement mal à l'aise face à cette vision et beaucoup de gens l'ont été. La vidéo a circulé de plusieurs manières différentes, allant de la simple propagation de la vidéo originale à des gifs et autres images. La vidéo a pour origine la compagnie North Fur FX, une société créant des costumes d'animaux anthropomorphiques, probablement pour des furries si j'ai bien compris. Je crois qu'ils sont toujours ouverts et vous pouvez aussi vous procurer un Dolphin Muzzle pour terrifier les gens autour de vous, visiblement. Michael Jackson est vivant. Beaucoup ont entendu parler de cette théorie du complot et c'est à ce jour, je pense, ma théorie du complot préférée de tous les temps. Beaucoup de gens en ont entendu parler dans le 5 théories sur Michael Jackson de Didi Chandouidoui, une vidéo... Les gars, entre nous, Michael Jackson, je trouve ça bizarre aussi. Hein. Je suis pas un mec, un Jean complot, je sais pas quoi. Mais bizarre, il y a des éléments bizarres comme la famille qui se trompe de lieu d'enterrement et qui s'en battent les couilles le jour d'enterrement. Personne n'était triste, je sais pas, ils déhaquaient même entre eux. Ouais, je trouve ça bizarre. Vidéo sympa, bien qu'elle ait un tout petit... Moi, je trouverais ça normal qu'il ait simulé sa mort puisqu'il a fait une overdose de... Il était espionné de partout, sa mère. Les paparazzis... À l'époque, les paparazzis, c'était pas comme aujourd'hui. Hein. Les paparazzis, ils campaient sous ta fenêtre, sa mère. Ils campaient sous ta fenêtre, ils escaladaient un peu, ils prenaient en photo dans ton salon. C'était invivable. Du coup, simuler ta mort, je sais qu'il y a plusieurs artistes, rappeurs, etc. qui ont déjà simulé leur mort pour remener une vie tranquille, quoi. Mais petit peu vieilli, je trouve, notamment MJ, dans son y a peut-être moyen. Elle a une atmosphère vraiment terrifiante et tellement d'arguments, certes parfois très fallacieux et déformant un peu la réalité. Je vous invite donc à aller voir la vidéo de Didi Chandouidoui pour avoir des détails, mais voici une liste d'arguments pour vous expliquer l'origine et la fonction de cette théorie. Le 25 juin 2009, Michael Jackson décède et sa mort est extrêmement médiatisée. Le jour de sa mort, certains trouvaient qu'il y avait des choses assez incohérentes. L'ambulance qui amenait Michael Jackson faisait des manœuvres assez inutiles et passait par les endroits qui avaient le plus de paparazzi, probablement pour favoriser la médiatisation de cet événement. Également, le médecin de Michael Jackson avait l'air plutôt confiant, tellement confiant qu'il lui fit un massage cardiaque sur un sol mou, alors que ça se pratique sur un sol dur. Ensuite, les images de Michael Jackson sur le brancard dans l'ambulance
avait l'air pour certains modifié et rappelait la rumeur qu'avait lancée Michael Jackson lui-même, selon laquelle il dormait dans des caissons à oxygène. Certains ont lié ces erreurs et ces incohérences au fait que Michael Jackson avait dit plusieurs fois en interview qu'il voulait faire un grand film. Un film qui révolutionnerait le cinéma, un film qui irait encore plus loin et qui redéfinirait l'intégralité de l'art autour du cinéma. Les rumeurs grandissèrent encore plus quand certains fans ayant commandé des tickets pour sa tournée Is This It, sa dernière tournée, ont reçu une carte d'excuses avec un remboursement, avec notamment des séries de photographies, dont une où Michael Jackson est derrière une caméra. Certains pensent donc que la mort de MJ est le début de ce film. Les gars, imaginez 2022. Cinéma Pathé Gaumont annonce le film de MJ, ce serait incroyable, ça mère vraiment. Et qu'il expliquerait comment il aurait mis en scène l'intégralité de sa mort. D'autres théories continuent en pointant des incohérences dans son enterrement, quand certaines personnalités donnaient des lapsus étranges, comme des « il ne tarde que tu reviennes ». Je pense pas les gars, parce que c'est impossible qu'il puisse tourner un film sans que quelqu'un vende la mèche. Genre, tourner un film, tu peux pas faire ça seul, à moins qu'il fasse ça en mode vlog dégueulasse et tout. Mais je sais pas, il a forcément une maquilleuse, un réal, une prod, ou je sais pas, j'en sais rien. Ou des incohérences de temps. Il y avait également des gens qui pensaient que Michael Jackson était dans l'audience en train d'observer son propre enterrement. L'enterrement s'est fait avec une tombe fermée, alors qu'aux États-Unis, quand il y a un enterrement, eh ben, on laisse la tombe ouverte pendant l'intégralité de la cérémonie. Mais aussi, beaucoup ont pointé un personnage qui a trauma des tonnes de gens. Dave. Oh. Dave, c'est ce type. C'est quoi, ça ? Il a été très défiguré par un incendie et a côtoyé Michael Jackson durant sa vie. Voilà Dave qui parle. I was not in the hospital at the time. I was in interim back and forth from surgery. Ça ressemble quand même pas mal à la voix de MJ. De plus, et malheureusement, et je sais que c'est pas ouf de dire ça, mais les déformations physiques ont tendance à pas mal trauma des enfants. Et malheureusement, les déformations physiques causées par l'incendie de Dave ont pu faire peur à des enfants. Je suis désolé de dire ça et c'est un peu cruel, mais malheureusement c'est quelque chose que je ne peux pas m'empêcher de pointer. C'est une des théories du complot les plus connues de l'histoire et ça m'a, moi, personnellement, beaucoup touché. Le Green Man Tunnel. Raymond Robinson est né en 1910 et est mort en 1985. Il a subi un grave accident à 8 ans en se faisant électriser. Il survécut mais perdu ses yeux, son nez et son bras droit. Durant sa vie, pour éviter de faire peur aux gens, et ça c'est super triste, il ne se baladait pas pendant le jour, mais il se baladait pendant la nuit, toujours sur la même route, la route 351 de son état, la Pennsylvanie. Certains venaient le voir pendant ses balades, que ce soit avec de bonnes ou de mauvaises intentions. Malgré le harcèlement et tout ça, il continua ses balades la nuit, peu importe ce que disaient les gens. À sa mort, il était devenu une véritable légende, avec énormément de rumeurs, notamment concernant sa peau, qui aurait été verdâtre durant sa vie à cause des accidents qu'il a vécus. De nombreuses théories tournent autour d'un tunnel sur la route qui l'empruntait, aujourd'hui appelé le Green Man Tunnel. Des témoignages d'apparitions fantomatiques à l'intérieur font rage aujourd'hui, et la légende s'est exportée en France quand des youtubeurs français ont commencé à en parler. L'image du pauvre Raymond Johnson défiguré est gravée dans la mémoire de beaucoup de gens de ma génération. Triste souvenir de pourquoi il se baladait la nuit à la base, le rejet de ses déformations. K4ia. K4ia est une chaîne extrêmement obscure qui n'a eu que très peu de vues, je crois, durant sa création, mais qui a eu 2-3 vidéos qui ont atteint les dizaines de milliers ou centaines de milliers. On peut pas savoir, étant donné que cette chaîne a été supprimée. Cette chaîne faisait des mini-dessins animés sur Paint, mettant en scène des personnages de dessins animés et de jeux vidéo célèbres, faisant des choses fétichistes. Je ne mettrai pas vraiment trop d'images, parce que même si rien de sanglant ni de choses impliquant quelconque nudité, les trucs comme l'inflation, tout ça, c'est pas mon délire, tu vois. C'est vraiment pas du contenu pour nudité. Les trucs comme l'inflation. Of inflating or pretending to inflate a part of one's body. Often. Mais pourquoi je parle comme un vieux de 90 ans là? It's commonly done by inserting balloons. Quoi? Mais je comprends rien. C'est quoi ce truc? Ah, je comprends rien, putain. Tout ça, c'est pas mon délire, tu vois. C'est vraiment pas du contenu pour moi. Et je ça. pense pas que des enfants devraient être exposés à ça. Parce que oui, évidemment, les enfants vont cliquer sur ça, ils voient des personnages qu'ils apprécient. Il y a une atmosphère malsaine derrière ces vidéos, il existe beaucoup de réuploads. Oh, Cassiopée! Et ça a choqué de nombreuses personnes. Oula, elle allait lui faire quoi? Alors si je mets cette creepypasta ici, c'est déjà parce que c'est une creepypasta française qui est très obscure. Mais elle est pas folle, on va pas se cacher, la creepypasta est pas folle. Mais c'est uniquement pour faire une petite pause, parce qu'à partir de maintenant, ça va devenir de pire en pire. C'est une creepypasta très peu connue qui parle du programme Bonne Nuit les Petits, et apparemment d'un fichier mythe du générique. Tout à l'heure, je vous ai pas parlé de Bonne Nuit les Petits, c'est pas une dinguerie? De l'émission, qui s'il est joué pourrait faire tomber de nombreuses personnes dans la folie.
La creepypasta est cliché et ridicule, mais c'est son côté très caché et perdu qui, moi, m'intéresse. Ça, c'est une musique de Nolwenn. Nolwenn, je sais pas quoi. Hein. On dirait une OST dans un château d'un RPG là. Accrochez-vous parce qu'à partir de maintenant, il va plus y avoir de checkpoint. Meet Sleep. Meet Sleep, ou également connu sous le nom de juste Meet, c'est le nom d'une chaîne YouTube. La première vidéo de Meet Sleep a été postée le 4 avril 2014. Il s'agit également de sa vidéo la plus connue et elle s'appelle Ingrate, écrit comme ça. You live here. I let you live here. I gave you a home. I gave you a secret place. Just for you. A place to clean your disgusting body. You are ungrateful. You live here. Elle montre une cave filmée d'une manière c'était quoi, erratique. Cette cave est Mais on dirait son robot, son robot électrique qui nettoie la maison là, Rowenta, je sais pas quoi là, il a pété extrêmement un plomb, quoi. insalubre, tandis qu'en arrière-plan, une voix dit une série de phrases sur un fond de musique assez terrifiant. Ces phrases s'adressent à quelqu'un de non nommé. J'aime à la vraiment pas. deuxième Moi aussi, ça personne. m'a mis mal à La l'aise. personne qui crée la vidéo aurait enfermé une personne innocente dans cette cave en C'est lui disant français qu'elle serait ingrate de s'être plainte des conditions de celle-ci. Son maître lui ayant donné à manger, à boire et de quoi, je cite, nettoyer son corps dégoûtant. Clairement, la mise en scène est là pour vous faire comprendre qu'il n'y a aucun consentement dans tout ça et toute la chaîne de Meet Sleep semble indiquer que celui qui C'est la écrit en français. posséderait Bah voilà, serait c'est pour ça que un j'ai en tueur français. cannibale qui communiquerait sur dirait que YouTube c'était écrit à en l'aide français. de messages cryptés. La chaîne Meet Sleep a trouvé un tueur cannibale qui communiquerait sur Oui, bon, il met des clips, il met des clips de rap aussi. Il se fout de notre gueule lui. Hein. YouTube à l'aide de messages cryptés. La chaîne Meet Sleep a troublé énormément de gens, mais surtout la chaîne a été supprimée entièrement en 2016. La raison ? Des gens commençaient à croire que des vrais crimes étaient commis par les créateurs de la série, forçant des créateurs à tout supprimer et à sortir une vidéo explicative expliquant qu'il s'agissait d'un projet artistique sur YouTube où des gens créaient une histoire à partir de spéculations et de théories de viewers. C'est un ARG qui est allé trop loin à cause de la viewer base et notamment à cause du board X de 4chan qui a commencé à vraiment harceler des membres de l'équipe qui faisait Meet Sleep, allant au point d'être appelé une véritable campagne de harcèlement. C'est triste, mais c'est le prix à payer lorsqu'on réalise un Ah, c'est ARG dommage. basé sur littéralement un tueur en série. Elisa Lam. L'affaire Elisa Lam, ou aussi appelée l'affaire du Cecil Hotel, est une des affaires mystérieuses les plus connues et les plus médiatisées de son temps, particulièrement sur YouTube. Il concerne une jeune femme nommée Elisa Lam, qui a été portée disparue le 31 janvier 2013. Les recherches ont commencé le lendemain, et notamment durant les recherches, la police a trouvé quelque chose d'étrange dans les caméras de surveillance du Cecil Hotel, dernier endroit où elle avait été vue. Il s'agit d'une vidéo de caméra de surveillance montrant les derniers enregistrements connus de sa vie. Dans celle-ci, on voit Elisa Lam dans l'ascenseur regarder de manière insistante dans le couloir. Oh là Les là. portes de l'ascenseur ne se ferment pas, peu importe à quel point on la voit appuyer sur tous les boutons. Elle finit par quitter le champ de la caméra, visiblement paniquée. Quelque temps après qu'elle soit partie, la porte se ferme enfin. Dans les semaines suivantes, beaucoup de gens au Cecil Hotel commencèrent à se plaindre de l'eau de l'hôtel. L'eau courante avait parfois une couleur opaque et même à certains moments elle était d'une couleur sombre. La police alla donc chercher dans les réservoirs d'eau de l'hôtel, trouvant ainsi le 19 février le cadavre d'Elisa Lam dans le château d'eau. On dirait il y a quelqu'un qui l'a traqué, sa mère. Personne ne sait ce qui est arrivé à Elisa Lam. La théorie principale serait qu'elle aurait eu un épisode psychotique dû à son syndrome bipolaire et qu'elle se serait donc noyée par accident. Mais c'est quand même un phénomène très étrange qui a été très médiatisé. Et cette vidéo de l'ascenseur T'imagines donc noyée par accident. Mais c'est quand même un phénomène très T'imagines, tu rentres, tu rentres dans l'ascenseur, tu la vois comme ça. Je très fais une étrange qui a crise été cardiaque, très moi, vraiment. médiatisé. Et cette vidéo de l'ascenseur est gravée dans la mémoire de beaucoup de gens.